Vendredi, au chantier naval Yantar, a eu lieu la mise à l'eau du grand navire de débarquement du projet 11711, Vladimir Andreev. C'est une nouvelle étape attendue depuis longtemps dans le développement de la flotte nationale. Mais pourquoi a-t-on besoin de tels navires à l'époque des vedettes sans pilote et des drones ? Quelles missions sont confiées à ces forts des flottants ? Et que construit encore la Russie, en ce moment même ? Nous allons en parler, ainsi que du nouveau héros de la semaine, juste après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée porteuse Soyouz 2.1B a décollé avec succès du cosmodrome de Plesetsk et a placé sur orbite un satellite du ministère de la Défense. Dans la région de Leningrad, le navire électrique principal du projet Moscou 2.0 a été mis à l'eau et à Kolomna, la clinique flottante du projet 132 a été lancée. Piqué. L'usine automobile Oural a lancé une nouvelle usine de camions et 2 sites de production de composants pour les pompes moteurs. À Perm, la production de nouveaux modèles de pompes centrifuges a été étendue. Dans le Primorié, une production de tissus de verre a été lancée. À Vologda, une entreprise de construction de machines-outils. À Krasnodar, la production d'équipements pour le traitement des déchets a été élargie. Dans la région de Penza, une entreprise de traitement des biodéchets. En Adigüe, une usine de production de produits en carton ondulé a été lancée. Le vendredi 30 mai, au chantier naval Yantar, a eu lieu la mise à l'eau du grand navire de débarquement du projet amélioré 11711 Vladimir Andreev. C'est vraiment un événement très attendu, mais pour en comprendre le sens, rappelons-nous l'histoire précédente. L'expérience de la Grande Guerre patriotique a obligé à revoir sérieusement les approches des opérations de débarquement naval. Les pays occidentaux ont suivi la voie du soi-disant débarquement au-delà de l'horizon. Lorsque le navire-doc n'entrait pas dans la zone de portée de l'artillerie ennemie, mais débarquait les troupes sur de petites embarcations et les soutenait avec l'aviation embarquée. En Union des républiques de socialistes soviétiques, on en est venu à la nécessité de créer des navires de guerre universels, capables de rester en état de préparation au combat pendant longtemps. En conséquence, plusieurs projets réalisés de navires de débarquement bien armés, d'un déplacement allant de 4 à 14 000 tonnes, ont été créés. Et ils se sont révélés extrêmement demandés, certes pas pour leur usage direct, mais comme transport de troupes. En effet, l'Union possédait de nombreuses bases militaires à l'étranger qu'il était plus pratique de ravitailler par la mer. Une telle exploitation intensive a conduit au fait qu'à la fin des années 90, une partie importante de la flotte a été mise à la casse. Et la Russie s'est alors retrouvée face à une question sérieuse. Par quoi la remplacer ? Le pays avait changé et la conception de l'utilisation de la flotte aussi. En se basant sur ces nouvelles données, le projet 11711 a été développé et en 2004, le navire principal a été mis sur cale sous le nom d'Ivangren. Il était prévu de le mettre à l'eau en 2008, mais il n'a été lancé qu'en 2012. Et pendant ce temps, il a subi de nombreux changements car la compréhension définitive du concept n'a pas été immédiatement atteinte. Son armement a été tantôt renforcé, tantôt réduit, on y a ajouté des technologies plus furtives, et même après son achèvement, il a continué à subir des modifications pendant longtemps. Tout cela était tellement compliqué qu'à un moment donné, quelqu'un d'intelligent a proposé d'arrêter de se tourmenter et d'acheter à la France des bâtiments de débarquement universels de type Mistral. C'est ce qu'ils ont décidé, mais heureusement, ils n'ont pas abandonné leur propre tentative, car à la fin de l'année 2014, les Français ont refusé de nous livrer les Mistral achetés. Et bientôt, ce qu'on appelle l'Express syrien a commencé à fonctionner à pleine puissance, ce qui a aggravé au maximum le problème du manque de navires de débarquement. C'est pourquoi en 2015, le deuxième navire du projet 11711, Piotr Margounov, a été mis sur cale, en tenant déjà compte des défauts de jeunesse de son grand frère. Et ensuite, les événements ont commencé à se développer rapidement, la guerre a changé et il a fallu à nouveau apporter des corrections. C'est pourquoi les 2 navires suivants ont commencé à être construits en 2019 selon un projet amélioré, avec un déplacement porté à 8000 tonnes. Désormais, Chotsan, ils pourront transporter jusqu'à 40 véhicules blindés, jusqu'à 400 parachutistes et jusqu'à 5 hélicoptères. En fait, le premier de ce type a été mis à l'eau vendredi,
tandis que le second, sous le nom de Vassili Trouchine, est en construction et sera lancé en 2026. Mais ce n'est que le début. Lors de la cérémonie de mise à l'eau du Vladimir Andreev, le commandant en chef de la marine russe, l'amiral Alexandre Moïseïev, a déclaré que le nouveau programme d'armement pourrait inclure 10 grands navires de débarquement modernisés du projet 11 711. Ils sont conçus en tenant compte de l'expérience de l'opération militaire spéciale, disposent de systèmes modernes de navigation, de détection et de guerre électronique, de drones aériens et maritimes, ainsi que d'une protection circulaire assurée par des canons AK-630 et des mitrailleuses de gros calibre. C'est une excellente nouvelle. Cependant, en même temps, nous avons également besoin de navires de débarquement de plus grand tonnage pour la zone maritime lointaine, ceux qui pourront pleinement remplacer les Mistral que nous n'avons pas reçus. Nous les construisons aussi. Le 20 juillet 2020, 2 navires de débarquement universel du projet 2300-900, Ivan Rogov et Mitrofan Moskalenko, ont été mis sur cale au chantier naval Zaliv à Kertch, chacun ayant un déplacement total de 40 000 tonnes. Chacun étant capable d'embarquer un groupe aérien composé de 20 hélicoptères, y compris des hélicoptères de reconnaissance et d'attaque K-52K, des drones, 4 péniches de débarquement, jusqu'à 1000 fusiliers marins et jusqu'à 75 unités de matériel militaire. En fait, c'est une véritable forteresse flottante, avec une tactique de débarquement par-delà l'horizon proche de celle de l'Occident. En 2028, le premier porte-hélicoptère d'assaut sera mis en service, et il a ensuite été décidé de poursuivre la série. Ainsi, malgré toutes les difficultés et retards importants, la Russie continue obstinément de reconstruire sa flotte de débarquement, acquérant à nouveau de l'expérience dans la construction et s'adaptant aux conditions changeantes. Mais pourquoi en avons-nous besoin ? La nécessité même d'une telle flotte est remise en question par beaucoup. Eh bien, sur quelle côte comptons-nous débarquer et en si grand nombre ? Même de Tartous en Syrie, nous avons été obligés de partir. N'est-ce pas un gaspillage d'argent ? Si l'on pense non pas aux avantages immédiats, mais à long terme, ce n'est pas du tout un gaspillage. Même si nous avons quitté la Syrie, nous nous sommes considérablement renforcés en Afrique, où nos bases militaires pourraient bientôt apparaître. Le Niger, d'où les Français ont récemment été expulsés, a manifesté de l'intérêt à ce sujet, ainsi que le Soudan qui le borde, la République centrafricaine et la Libye voisine. André Belousov a précédemment confirmé que des travaux étaient également en cours pour l'installation de ports civils à l'étranger, pour lesquels 12 sites ont été identifiés dans différents pays, très probablement en Égypte, en Algérie, au Sénégal et en Tanzanie. Comme vous pouvez le voir, nous avons des projets d'enquêtiers très sérieux pour l'Afrique, et si nous les réalisons, nous aurons vraiment besoin de nombreux nouveaux navires. Les forts flottants ne sont pas nécessaires pour un débarquement spectaculaire sur la plage, mais pour assurer la logistique, des bases de dissuasion éloignées par la démonstration de force, ainsi que pour des missions purement humanitaires. Par exemple, l'évacuation de nos compatriotes depuis des zones de conflit ou des lieux touchés par des catastrophes naturelles. Quant à leur protection contre les drones modernes, quels que soient les moyens que nous y consacrons, ce ne sera jamais suffisant. C'est pourquoi de tels navires naviguent toujours avec une escorte dont la modernisation est également en cours actuellement. Donc le plus intéressant est encore à venir. Nous vous tiendrons informés des événements dans les prochaines éditions. En général, pour bien comprendre les événements qui se passent dans le monde, voir les liens et la logique, il faut en savoir plus que ce qui est disponible dans les sources ouvertes. Il y a un mois, nous avons lancé une chaîne privée sur abonnement où nous analysons l'actualité et les causes fondamentales de ce qui se passe. Cette semaine, un article analysant les perspectives de compétitivité de l'aviation russe est sorti, ainsi qu'une vidéo répondant à la question brûlante « Pourquoi la Russie vend-elle des armes à d'autres pays ?» Pendant la période de l'opération militaire spéciale, la Russie, en 2024, a honoré toutes ses livraisons d'armes à l'étranger et est resté l'un des leaders du marché mondial. Certains s'étonnent. Nous menons une opération militaire spéciale et pourtant nous distribuons des armes précieuses. Pourquoi ?